Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette vidéo d'All Japan. Nous allons faire la review d'All Japan Pro Wrestling Dynamite Series jour 1. Alors c'est un show qui s'est déroulé le 9 juin, c'était au Korakuen Hall. Alors c'était un show assez important pour la All Japan, premier show bien important de ce mois de juin. Il y aura un peu plus tard le show avec le Suwama Jake Lee pour le Triple Crown, mais ce sera plus tard dans le mois. Et là on avait deux matchs de titre. Donc dans ce show on avait Shima contre Koji Wamoto pour le championnat World Junior Heavyweight, et on avait également le match de championnat par équipe avec Kento Miyahara et Yuma Oyagi contre Kohei Sato et Shuji Ishikawa. Voilà pour les deux gros matchs de championnat donc de ce show, donc qui en font un show important pour All Japan. Personnellement, j'étais bien hype par notamment les deux matchs, évidemment. Il y avait aussi les débuts de deux nouveaux rookies dont on parlera un peu plus tard, c'est les frères Saito. Et en tout cas voilà, bien hype surtout par donc les deux matchs de championnat. Du coup, on va commencer la review de ce show All Japan Pro Wrestling Dynamite Series 2021 jour 1 avec Akira Francesco et Alejandro qui affrontaient Atsuki Aoyagi et Rising Hayato. Donc ça c'était l'opener, un match de junior comme vous l'aurez compris. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, on a eu une victoire d'Akira Francesco et Alejandro. Le match est vraiment très bon, le match est hyper quali, c'est un super opener, comme là au Japan c'est super bien le faire. Clairement c'est vraiment le genre de match qu'il me faut pour pouvoir entrer dans des shows, c'est vraiment super. Les échanges Akira Francesco contre Atsuki Aoyagi, ne serait-ce qu'au début du match et même un peu plus tard, sont super bons. Également les échanges Rising Hayato et Alejandro, parce que évidemment faut pas oublier que les quatre mecs font des super performances chacun dans ce match, et clairement non, franchement le match est très bien. Moi personnellement j'ai mis 3,25, j'étais assez proche du 3,5. Akira Francesco remporte le match pour son équipe avec son espèce de cutter en se projetant sur les cordes, en se tournant un peu en faisant le saut, et il fait son cutter sur Atsuki Aoyagi, et vraiment la prise de finition est magnifique, et ça continue de très bien construire Akira Francesco pour aller avoir un match pour le championnat junior heavyweight d'All Japan, donc que ce soit contre Shima ou Koji Wamoto, on en parlera tout ça un peu plus tard. Mais du coup voilà, vraiment bon opener, très bien pour entrer dans le show. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un singles match entre Black Mensore et Devil Murasaki. Il a duré un peu plus de 5 minutes 30, on a eu une victoire de Black Mensore par DQ. Alors personnellement, j'ai mis la note de 2,5 à ce match. Clairement, je suis loin d'être fan du match. En fait, ça commence bien avec avec vraiment de la bonne action. Black Mensure me fait rire, personnellement je trouve bien cool avec même sa musique d'entrée. D'ailleurs il faut parler de la musique d'entrée 2 secondes de Devil Murasaki qui fait un peu roi, enfin c'est hyper chelou, enfin je vous invite à aller l'écouter parce qu'elle est vraiment chelou, et enfin voilà, j'ai été surpris par la musique d'entrée de Murasaki. Mais on va parler du match en lui-même, évidemment. Match qui s'est fini par DQ, évidemment ça m'a saoulé. En fait t'as la hit de Devil Murasaki qui est absolument insupportable, ça fait rêve bump, ça essaye à utiliser des chaises, low blow, enfin ça va dans tous les sens, c'est pour tout et n'importe quoi, et moi ça m'a saoulé à titre personnel. Et ben voilà, ça se finit en DQ parce qu'à un moment l'arbitre il voit, il arrête, il se fait pousser l'arbitre, et puis Murasaki il met des coups de chaise sur Black Mensore. Enfin voilà, c'est vraiment de la hit ce match, et c'était assez saoulant. Moi personnellement j'ai l'habitude de vraiment bien aimer les matchs de Black Mensore, mais déjà Devil Murasaki, je pars sur une mauvaise impression très honnêtement. Il avait pas fait un mauvais match en soi dans son seul match qu'il avait eu pour la Junior Battle of Glory. Là c'est du coup la deuxième fois que je le vois, et là si ça commence à être comme ça, son booking, hein, parce que c'est pas de la faute de son talent, hein, loin de là, c'est de la faute du booking, et si le booking commence à être comme ça, je vous avoue que ça va me saouler, surtout qu'en plus, en fait j'ai un peu d'espoir parce que le mec est dans Purple Haze et pas dans Total Eclipse. Du coup je me dis que Purple Haze c'est bien moins le style à faire ça que Total Eclipse avec des Hokuto Mori ou des gars comme ça. Donc j'ai un peu d'espoir sur le booking de Devil Murasaki, mais là c'est déjà assez mal parti très honnêtement. Et voilà, j'ai mis 2,5, personnellement c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Du coup voilà pour ce match donc remporté par DQ par Black Mensore. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était le fameux match de début des deux nouveaux rookies de la All Japan, Jun Saito et Rei Saito, qui affrontaient dans ce match Ryuki Honda et Takao Mori. Alors déjà, je voudrais dire qu'à la base, c'était prévu pour être leur match de début qui était prévu, c'était contre Daisuke Sekimoto et Yasufumi Nakanoe, donc des gars de la division Strong de BJW, et non Takao Mori et Ryuki Honda. Et personnellement, je vois aucun problème à ce que ce soit Mori et Honda, mais juste voilà. Normalement, c'était prévu pour être Sekimoto et Nakanoe. Ça me hypait un peu plus, je vais pas vous mentir, mais du coup, ça a pas pu se faire parce que du coup, le show a été reporté. Du coup, voilà, c'était plutôt compliqué pour Sekimoto et Nakanoe, je pense, de pouvoir venir ce jour-là. Ou enfin voilà,
Après, c'est que des spéculations, hein. Mais moi, personnellement, de toute façon, Ryuki Honda et Taka Omori sont deux très bons catcheurs et ils ont fait parfaitement le taf d'ailleurs dans ce match. Le match, personnellement, je lui ai mis 3,5. C'est mon deuxième match préféré du show. Et c'est extrêmement rare que des matchs de début de rookie soient aussi bons. Et clairement, alors Jun Saito et Rei Saito, bon, c'est pas trop le style junior, hein, c'est vraiment des heavyweights. Ils ont pas encore trop de charisme. C'est assez normal, très honnêtement. Bon, ils en ont déjà plus que d'autres rookies, ou enfin voilà. Mais bon, ils ont pas trop de charisme, mais c'est tout à fait normal. Et de toute façon, ils vont avoir le temps de se développer et ils sont super. Et ils te tapent un super match. T'as Taka Omori en face qui gère super bien le match, clairement. Taka Omori, je l'ai trouvé exemplaire dans le match. Il joue très bien son rôle de vétéran. En plus, il a à côté de lui un autre jeune qui est Ryuki Honda et qui fait une très bonne performance également. C'est vraiment, il est bon dans tous les rôles. Ryuki Honda, il est bon en underdog contre des gars comme Tatsu, contre des gars comme ça. Le mec a 21 ans et il tape des super matchs assez régulièrement, donc c'est assez dingue. Et les frères Saito sont super, très dans un style old school puro. C'est assez rare de voir des rookies comme ça. Et il y a bien qu'à la All Japan, de toute façon, qu'on peut voir des rookies comme ça, old school puro. Et non, franchement, le match de début est si quali. Il est si quali et je le conseille franchement pour voir des rookies très prometteurs. Regardez le match parce que franchement, les mecs gèrent super bien. Taka Omori, il est exemplaire dans le match, comme je l'ai dit. Il tape vraiment des grosses lariats à des moments. C'est vraiment, c'est vraiment assez impressionnant des fois. Et non, mais c'est vraiment old school puro, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment pur style All Japan. Et ce qui est assez cool de retrouver ce style-là dans des rookies comme ça, heavyweight, d'avoir ce style-là. Et non, ça fait plaisir. Et le match est super. 3,5, limite 3,75. Et mon deuxième match préféré du show. En tout cas, à conseiller, clairement. Et les frères Saito, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire par la suite parce que il y a clairement du talent à exploiter là. Enfin, vu ce match, il y a clairement du talent à exploiter pour eux. Mais du coup, voilà pour ce match qui a été évidemment, je l'ai pas dit, mais logiquement remporté par Taka Omori et Ryuki Honda. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un six-man tag team match avec Purple Haze, Izanagi, Utamaro et Zeus qui affrontaient Okuto Omori, Tajiri, Yusuke Kodama. Le match a duré un peu moins de 7 minutes. On a eu une victoire de Total Eclipse que j'ai trouvé personnellement assez logique, sachant qu'ils sont censés être les challengers au championnat six-man, on rappelle, depuis longtemps. Et le match, je ne le sais jamais fait. La story a commencé dès le début du Carnival pour les titres six-man. Et là, c'est encore en suspens. Bon, on va voir le match, évidemment. Mais du coup, la victoire assez logique. Je suis pas spécialement fan de la hit de Total Eclipse, très honnêtement, qui est assez chiante par moment. Mais pour moi, t'as Zeus qui sort du lot dans le match, c'est tout. Des bons chops, comme toujours, évidemment. Je l'ai trouvé intéressant, Zeus, dans ce qu'il a pu faire. Après, le match reste vraiment vide, mais ça me va pour un match undercard. Clairement, il n'y a rien de spécial à dire dans ce match. C'est vraiment vide. J'ai mis 3 étoiles, personnellement, parce que ça fait quand même le taf. Hein. Les mecs sont loin d'être mauvais. Je pense notamment à Utamaro, qui est pas trop visible dans le match, mais le peu qu'il fait, c'est cool, quoi. Mais vraiment, ça dure moins de 7 minutes. On n'a pas spécialement le temps d'être investi. Il y a pas un élément accrocheur au match, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Voilà, pour moi, c'est du 3 étoiles. Victoire logique, comme je l'ai dit, de Total Eclipse, donc Dokuto Omori, Tajiri et Yusuke Kodama. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Prochain match du show qui était le dernier match de l'undercard. Là aussi, c'était un tag avec Total Eclipse, mais qui a lui bénéficié d'un peu plus de temps. Alors pour l'équipe de Total Eclipse, c'était Jake Lee, Koji Doi et Kuma Arashi qui affrontaient Dan Tamura, Shotaro Ashino et l'actuel champion Triple Crown All Japan Pro Wrestling Suwama. Alors le match, il a duré du coup 13 minutes, donc vraiment quasiment le double de ce qu'on a eu lors du match précédent. Clairement, on a eu vraiment un vraiment bon match. Personnellement, c'est mon 3e match préféré du show. Je lui ai mis la note de 3,5. Franchement, ça fait super bien le taf. Jake Lee et Suwama ont des très bons échanges. Évidemment, c'est logique d'avoir des échanges entre Jake Lee et Suwama par rapport à leur match de championnat Triple Crown qui va y avoir fin juin. Également, nous avions de super échanges entre Kuma Arashi et Dan Tamura. En fait, on a Dan Tamura qui va super bien jouer son rôle d'underdog dans le match. Kuma Arashi, de son côté, va être évidemment le powerhouse heel qui va se foutre de la gueule de Tamura. Tamura va tenter de lui foutre des coups d'avant-bras dans le torse, enfin tout. Et Arashi va nocelle, va se moquer de Tamura, il s'en fout. Et franchement, Tamura a super bien joué son rôle d'underdog, il est assez charismatique. Et non, il est vraiment cool, Dan Tamura, dans le match. Et le match en lui-même est très bien d'ailleurs. Mais voilà, mes échanges préférés, ça reste les échanges Jake Lee Suwama, je pense, parce que franchement, j'ai trouvé vraiment un intérêt. Suwama a bien géré les échanges, Jake Lee a mis des bons coups d'avant-bras, c'était assez stiff, assez cool à voir. Koji Doi, on l'a pas trop vu dans le match, mais il était assez cool. On a eu aussi de très bons échanges entre Shotaro Ashino et Kuma Arashi dans le match, ce qui a une logique par rapport au storytelling. En fait, si vous voulez, les deux étaient, c'était l'équipe finalement qui était, t'avais Ashino qui était leader des Enfants Terribles, et
Son premier partenaire d'équipe, c'était Kuma Arashi, dans son partenaire principal d'équipe. Voilà, c'est ça que je veux dire par premier partenaire. Ils avaient fait la Real World Tag League ensemble, enfin voilà. Et du coup, t'as des échanges qui sont assez stiff et qui contiennent vraiment du storytelling, et c'était assez cool d'avoir ces échanges-là dans le match. Mais du coup, voilà, vraiment bon match, du 3,5. C'est pas à voir vraiment tout comme peut l'être le match de début des frères Saito, qui est vraiment pour le coup vraiment à voir. Mais il reste super quali, et si vous avez le temps, regardez, parce que franchement ça fait super bien le taf, et c'est vraiment du 3,5, 13 minutes de match qui était vraiment bonne. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup aux deux matchs de championnat de ce show, donc les deux derniers matchs du show. On avait pour commencer le match de championnat All Japan Pro Wrestling World Junior Heavyweight avec Shima qui défendait son titre pour la 3e fois après avoir défendu contre Izanagi et Hikaru Sato, contre Koji Wamoto qui est celui qui avait perdu le titre contre Shima au Excite Series un peu plus tôt dans l'année, c'était en février. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, on a eu une victoire de Koji Wamoto qui a donc logiquement repris le titre sur Shima, parce que personnellement j'attendais que Kiwamoto reprenne le titre, ça me paraissait logique d'un point de vue de la storyline. Par rapport au match en lui-même, personnellement j'ai été un peu déçu par le match, très honnêtement. Il était, en fait c'est pas qu'il était trop court, parce qu'en soi en 14-15 minutes tu peux faire vraiment pas mal de choses, c'est pas qu'il était trop court, mais c'est que j'en attendais plus personnellement. Il n'y a pas eu de, par exemple, le finish je le trouve pas assez bien construit, vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont un petit peu dérangeantes. Après, l'in-ring est super, les deux mecs ont une super alchimie. J'ai mis 3,25 personnellement, j'étais un peu déçu, je suis proche du 3,5 très honnêtement, ça reste un bon match, hein, évidemment. J'attendais mieux, très honnêtement, j'attendais mieux, je pense que c'est vraiment le gros défaut du match, mais ça reste bien cool, évidemment. T'as Shima, t'as Iwamoto, tu vas pas avoir un mauvais match, hein. Faut pas s'attendre à un mauvais match, et même moi je pense que le 3,25 il est peut-être un peu dur, je pense que vraiment le 3,25 est peut-être un peu dur, mais parce que les mecs font pas d'erreur dans le ring, enfin c'est bien fluide tout ça, mais j'avais adoré leur match d'Excite Series, j'avais mis 4,25. Enfin, du coup, il y a quand même une belle différence. Enfin, j'étais vraiment hype pour celui-là, et il y a jamais eu vraiment le déclic dans le match qui a fait que ça a élevé le niveau. Même si ça restait toujours très bien, il y a pas de souci, mais il y a jamais eu le déclic dans le match et du match de changement de titre, surtout pour un match de changement de titre. Ça faisait match de titre, mais ça faisait pas match de changement de titre. Donc il y avait pas un certain tournant ou quoi. Après, c'est logique dans la story que Shima perde son titre contre Koji Iwamoto. Donc moi, personnellement, ça me va comme ça. Koji Iwamoto aura très sûrement sa première défense de titre contre Akira Francesco, et j'ai vraiment hâte de voir le match. Il y avait eu un 1 contre 1 entre les deux. Dans un petit show, je crois que c'était Yokohama Extra, c'était en opener, j'ai mis 3,5, le truc est trop bien, quoi. Mais voilà. Du coup, bien, il part un Iwamoto Francesco, et du coup, voilà pour ce match de championnat All Japan Pro Wrestling World Junior Heavyweight, donc remporté par Koji Iwamoto. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show, All Japan Pro Wrestling Dynamite Series 2021 jour 1, sur lequel j'ai un peu plus de choses à dire. C'était donc le match pour les championnats World Tag Team avec Kento Miyahara et Yuma Aoyagi, donc Next Stream, qui faisaient leur défense de titre contre les Twin Towers, Kohei Sato et Shuji Ishikawa. Alors le match, bon, c'est clairement le meilleur match du show, déjà il a duré un peu plus de 23 minutes, victoire de Kento Miyahara et de Yuma Aoyagi qui conservent donc leur titre. C'est Yuma Aoyagi qui bat Shuji Ishikawa avec sa soumission habituelle, avec laquelle il avait notamment battu Suwama pour remporter les titres tag le 2 janvier dans un match qui était absolument fantastique d'ailleurs. Ce match-là, pour le coup, je l'ai mis 3,75. J'étais pas loin du 4, franchement, j'étais vraiment bien hype. Meilleur match du show. Yuma Aoyagi, je l'ai trouvé excellent dans le match. Franchement, Yuma Aoyagi, je crois qu'il a 24 ans, si c'est bien ça. Et le mec est excellent, tape des performances comme ça, c'est assez taré. T'as Kento Miyahara qui vraiment le laisse super bien briller dans le match. Clairement, j'ai trouvé ça super. Il a des bons échanges à Aoyagi avec Kohei Sato, mais surtout avec Shuji Ishikawa, avec qui il va finir le match. Donc, il va battre Ishikawa avec sa soumission. Donc, voilà, vraiment, c'est super symbolique. Il va endormir Shuji Ishikawa avec sa soumission. Pendant le match, t'as Aoyagi qui combat. C'est un super underdog. Il combat Ishikawa contre vents et marées. Ishikawa va lui foutre des gros strikes, des gros coups d'avant-bras. À un moment, t'as Aoyagi qui commence à un peu s'acharner sur Ishikawa avec des gros coups d'avant-bras. D'un seul coup, Ishikawa, il lui lâche une mandale du gauche. Pouah, non, c'était hyper violent. Aoyagi tombe raide, il réussit à se dégager à deux finalement, mais le spot est excellent, et il ajoute quelque chose dans le rôle d'underdog de Yuma Aoyagi. Donc moi personnellement j'ai vraiment bien aimé, et bon, vraiment les strikes dans le match sont super. Kento, il a évidemment fait une super performance, hein. Au-delà du fait qu'il a laissé briller Yuma Aoyagi, à chaque fois que Kento Miyahara est dans le ring, bon, c'est super quoi, c'est super à voir. Mais l'échange sur lequel était concentré le match, c'était évidemment Yuma Aoyagi Shuji Ishikawa, c'est ce
qui va conclure le match, c'est ce qui va faire que c'est franchement un match à pas manquer. Pour moi, c'est évidemment en grande partie grâce aux échanges Aoyagi Ishikawa, même si les deux autres ont été super. Et se dire que Yuma Aoyagi est le MVP d'un match à 24 ans, où il y a dans le même match Kento Miyahara, Shuji Ishikawa et Kohei Sato, c'est quand même assez dingue, très honnêtement. Donc voilà, Yuma Aoyagi, il est vraiment dingue, je trouve. Et le futur d'All Japan, sans aucun doute, Yuma Aoyagi. Et s'il continue à faire des performances comme ça va être vraiment violent dans le futur. Yuma Aoyagi, je viens de vérifier, il a 25 ans. D'ailleurs, c'est pas 24, c'est 25 ans. Mais Yuma Aoyagi, il y a vraiment un énorme projet à voir avec lui, et futur champion Triple Crown. Et déjà, son règne de champion tag, là, maintenant, je le trouve vraiment, vraiment super. Il a fait un Carnival qui était vraiment plutôt bon. Et là, il commence à confirmer encore après le Carnival, donc c'est parfait. Et non, oui, les Twin Towers sont une équipe qui est vraiment super Steve. C'est vraiment un plaisir de les voir ensemble. D'ailleurs, les Twin Towers, ils ont une super alchimie. Kohei Sato et Shuji Ishikawa, ils sont vraiment pas, ils sont vraiment Steve. Enfin voilà, ils y vont, ils foncent dans le tas. Ishikawa et Kohei Sato, ils foutent des gros strikes. C'est leur style 0-1 pour notre ami Kohei Sato et plus BJW Strong pour Shuji Ishikawa. Sachant que je rappelle que Sato et Ishikawa ont été champions par équipe justement à la BJW. Mais du coup voilà pour ce main event donc que je conseille fortement personnellement, qui a été remporté par Kento Miyahara et Yuma Aoyagi, auquel j'ai mis la note de 3,75, et très sincèrement j'étais pas loin du 4, je pense que 2-3 minutes de plus et je mettais le 4 sans hésiter. Du coup c'est ce match qui conclut donc ce show All Japan Pro Wrestling Dynamite Series 2021 jour 1. Alors le show dans l'ensemble est vraiment bon, il n'y a pas de match incroyable, mais le show fait le taf. Bon, t'as malheureusement le Black Mensore Murasaki qui était dommage d'avoir gâché le match, mais bon, c'est un match d'undercard, donc au final ça a pas trop d'impact, ça a même pas du tout d'impact sur le show. Franchement, les deux matchs de titre étaient très bien. Bon, déçu du match de titre junior, mais ça reste vraiment un très bon match, y a pas de souci. Et le match de championnat tag est excellent, et mon gros conseil du show personnellement, évidemment, gros conseil du show, le match de début des frères Saito contre Takaomori et Ryuki Honda. Du coup voilà, les 3 matchs que je conseille du show personnellement, parce que je conseille quand même le Shiwa Imamoto, parce que changement de titre, et j'ai peut-être été un peu dur sur le match très honnêtement, donc je préfère le conseiller. Du coup je conseille le match des débuts de Rei et Jun Saito, et également les deux matchs de titre donc qui étaient là pour conclure le show, et spécifiquement le match de titre au tag. Du coup voilà pour cette review donc d'All Japan Pro Wrestling. J'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.